Toutes les 2 minutes, un senior américain développe une infection urinaire qui aurait pu être complètement évitée. Une étude menée par l'université Johns Hopkins révèle que 78% des personnes âgées de plus de 60 ans commettent des erreurs élémentaires qui transforment leur vessie en un véritable terrain propice au développement de bactéries dangereuses. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez déjà ressenti cette terrible sensation de brûlure en urinant, des douleurs dans le bas-ventre ou que vous avez dû vous précipiter aux toilettes au milieu de la nuit, sachez que ce n'est pas un signe normal du vieillissement, mais que quelque chose ne va vraiment pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la plupart des personnes âgées acceptent ces infections comme une conséquence inévitable du vieillissement, sans se rendre compte qu'elles mettent leur santé en danger. Une simple infection urinaire mal traitée peut évoluer vers de graves problèmes rénaux, une septicémie, voire une hospitalisation. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles habitudes apparemment inoffensives sabotent votre santé urinaire et comment y remédier définitivement. Avant de vous révéler les 5 erreurs fatales que vous devez cesser de commettre immédiatement, j'ai besoin de votre soutien. Laissez un j'aime si vous vous souciez de votre santé et de votre indépendance. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait changer votre vie et dites-moi dans les commentaires si vous ou un membre de votre famille avez déjà souffert d'infections urinaires récurrentes. Votre participation nous motive à poursuivre nos recherches et à vous fournir des informations qui peuvent vraiment faire la différence. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont transformé leur vie grâce aux informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale d'Américains de plus de 60 ans qui sont déterminés à vivre en bonne santé et dans la dignité. Pour faire partie de cette famille, il suffit de cliquer sur « S'abonner », c'est gratuit et cela pourrait être le premier pas pour ne plus jamais souffrir d'infections urinaires inutiles. Les infections urinaires représentent l'une des plus grandes menaces silencieuses pour la santé des seniors américains. Les données du CDC montrent que ces infections sont responsables de plus de 40% des hospitalisations d'urgence chez les personnes de plus de 65 ans. Ce qui rend cette situation encore plus alarmante, c'est que de nombreux seniors développent des infections récurrentes, créant un cercle vicieux d'antibiotiques, de résistance bactérienne et de complications de plus en plus graves. En réalité, avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement, la capacité à vider complètement la vessie diminue et les changements hormonaux créent un environnement plus favorable à la prolifération bactérienne. Cela signifie que de petites erreurs qu'une personne de 30 ans peut compenser deviennent extrêmement dangereuses pour les personnes de plus de 60 ans. Les conséquences ? Perte d'autonomie, dépendance vis-à-vis des membres de la famille, hospitalisation et, dans les cas extrêmes, complications pouvant entraîner la mort. Mais il y a une lueur d'espoir. Des études récentes de la Harvard Medical School ont démontré que 99% des infections urinaires chez les personnes âgées peuvent être évitées en corrigeant certaines habitudes. Il ne s'agit pas de changements radicaux ou de traitements coûteux, mais d'ajustements simples et intelligents que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que vous commettez peut-être sans le savoir, et comment les corriger définitivement. Erreur fatale numéro 1, retenir son urine trop longtemps. Vous avez probablement déjà entendu dire qu'il ne faut pas retenir son pipi, mais la réalité est bien plus grave que nous le pensons. Lorsque vous retenez votre urine pendant de longues périodes, vous créez un environnement idéal pour que les bactéries se multiplient de manière incontrôlable dans votre vessie. L'urine stagnante est comme une mare stagnante. Plus elle reste longtemps, plus elle se contamine. Pour les personnes âgées, dont le système immunitaire est déjà naturellement plus fragile, cette erreur peut être dévastatrice. La vessie perd progressivement sa capacité à se contracter complètement, laissant toujours un peu d'urine résiduelle qui devient un véritable terrain de culture pour des bactéries comme E. coli. Découvrez l'histoire de Madame Mary Johnson, 72 ans, retraitée de Chicago. Pendant des années, elle avait pris l'habitude de retenir son urine pour ne pas interrompre ses feuilletons préférés ou lorsqu'elle était dehors et avait peur d'utiliser les toilettes publiques. « Je pensais être pragmatique en évitant des allers-retours inutiles aux toilettes », raconte Mary. Résultat, une série d'infections urinaires qui l'ont conduite à l'hôpital à 3 reprises en 6 mois. Son médecin lui a expliqué que l'urine retenue était devenue un milieu toxique, provoquant non seulement des infections, mais aussi une inflammation chronique de la vessie. Ce n'est que lorsque Mary a commencé à uriner toutes les 2 à 3 heures, indépendamment de l'envie, que les infections ont complètement disparu. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je n'ai plus aucune infection.
Ma qualité de vie est revenue à la normale et je ne vis plus dans la peur de quitter mon domicile, déclare-t-elle avec émotion. Les avantages de vider régulièrement la vessie vont bien au-delà de la prévention des infections. Vous maintenez le tonus musculaire de la vessie, réduisez le risque d'incontinence future, diminuez la pression sur les reins et préservez la santé de l'ensemble des voies urinaires. L'idéal est d'uriner toutes les 2 à 3 heures pendant la journée, même si vous ne ressentez pas un besoin urgent. Pour mettre en œuvre ce changement, programmez des alarmes sur votre téléphone à des moments stratégiques, au réveil, en milieu de matinée, avant le déjeuner, en milieu d'après-midi, avant le dîner et avant le coucher. Si vous avez une mobilité réduite, gardez un bassin hygiénique près de votre lit pendant la nuit. N'oubliez pas, votre vessie est comme un muscle, plus vous l'entraînez à fonctionner régulièrement, plus elle devient forte et saine. Erreur fatale numéro 2. Une hygiène intime insuffisante. La façon dont vous vous nettoyez après être allé aux toilettes peut faire la différence entre une bonne santé et des infections récurrentes. De nombreuses personnes âgées, par manque d'informations ou en raison de limitations physiques, finissent par propager des bactéries dangereuses directement à l'ouverture de l'urètre. L'erreur la plus courante et la plus grave consiste à se nettoyer de l'arrière vers l'avant. Lorsque vous vous essuyez de l'anus vers l'urètre, vous transportez littéralement des millions de bactéries intestinales vers une zone qui devrait être stérile. Chez les femmes âgées, cette erreur est encore plus dangereuse en raison de leur anatomie. L'urètre féminin est plus court et plus proche de l'anus, ce qui facilite la migration bactérienne. Monsieur John Smith, veuf de 68 ans vivant à Dallas, souffrait d'infections urinaires mensuelles depuis plus de 2 ans. « Personne ne m'a jamais appris la bonne façon de me nettoyer. Je l'ai toujours fait à ma façon, pensant que cela n'avait pas d'importance, » se souvient John. Après avoir consulté un gériatre spécialisé, il a découvert que sa technique d'hygiène était à l'origine de toutes ces infections. Le médecin a non seulement corrigé sa technique, mais lui a également recommandé des produits spécifiques pour l'hygiène intime masculine. 3 mois après avoir adopté une hygiène correcte, toujours de l'avant vers l'arrière, en utilisant du papier toilette doux et en terminant par un nettoyage délicat à l'eau tiède, John Smith n'avait plus aucune infection. C'était un changement si simple que j'avais du mal à croire que c'était la solution. Aujourd'hui, je me sens à nouveau en sécurité et en confiance, déclare-t-il avec soulagement. Une hygiène adéquate offre une protection immédiate contre les infections, réduit les irritations et les inflammations, maintient le pH naturel de la région intime et préserve la flore bactérienne bénéfique. Pour les femmes, il est essentiel de toujours nettoyer de la vulve vers l'anus, jamais dans le sens inverse. Pour les hommes, le nettoyage doit être effectué avec des mouvements doux, en rétractant le prépuce si nécessaire. Mettez en œuvre ce changement en utilisant du papier toilette blanc et doux, en évitant les produits parfumés qui peuvent provoquer des irritations. Après le nettoyage avec du papier, utilisez des lingettes humides spécifiques pour l'hygiène intime ou un vaporisateur rempli d'eau tiède. Gardez les ongles courts et propres et lavez-vous toujours les mains avant et après l'hygiène intime. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, envisagez d'utiliser un bidet portable ou demandez l'aide d'un soignant qualifié. Erreur fatale numéro 3. La déshydratation chronique. La déshydratation est un tueur silencieux de la santé urinaire chez les personnes âgées. Avec l'âge, nous perdons naturellement la sensation de soif, et de nombreuses personnes âgées réduisent délibérément leur consommation de liquide pour éviter d'aller fréquemment aux toilettes. Cette erreur peut être fatale. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre urine devient concentrée, créant un environnement acide et irritant qui favorise la croissance bactérienne. Une urine concentrée signifie également que les bactéries restent plus longtemps en contact avec les parois de la vessie, ce qui augmente considérablement le risque d'infection. De plus, un faible volume d'urine signifie un lavage naturel moins efficace des voies urinaires. Madame Dorothy Williams, 75 ans, de Miami, vivait dans un cercle vicieux. Elle avait peur de boire de l'eau parce qu'elle ne voulait pas se réveiller la nuit pour uriner, mais souffrait d'infections urinaires constantes. « Je passais toute la journée à ne boire qu'une tasse de café et un verre de jus », avoue Dorothy. Ces infections étaient si fréquentes qu'elle avait développé une résistance à certains antibiotiques. Tout a changé lorsque sa fille, infirmière, lui a expliqué l'importance d'une bonne hydratation. Dorothy a commencé à boire 6 à 8 verres d'eau par jour, répartis de manière stratégique, davantage le matin et l'après-midi, et moins après 18 heures. Au début, c'était difficile, mais au bout de 2 semaines, j'ai remarqué que mon urine était plus claire et n'avait plus cette odeur forte. Je n'ai plus eu d'infection depuis 4 mois, se réjouit Dorothy. Une bonne hydratation dilue l'urine, réduit son acidité et élimine les bactéries grâce à des mictions fréquentes.
Elle améliore également la fonction rénale, réduit le risque de calculs rénaux et maintient les muqueuses des voies urinaires en bonne santé et résistantes aux infections. L'idéal est de consommer 30 à 35 ml d'eau par kilogramme de poids corporel par jour. Pour mettre progressivement en place ce changement, commencez la journée en buvant un grand verre d'eau au réveil. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez de petites gorgées tout au long de la journée. Privilégiez l'eau pure, les tisanes non sucrées et l'eau de coco naturelle. Évitez les boissons caféinées ou alcoolisées après 16 heures, car elles peuvent perturber le sommeil. Si vous souffrez de problèmes rénaux ou cardiaques, consultez votre médecin pour connaître la quantité idéale de liquides à consommer. Erreur fatale numéro 4. Portez des sous-vêtements inadaptés. Les sous-vêtements que vous choisissez peuvent être votre meilleur allié ou votre pire ennemi dans la prévention des infections urinaires. Les tissus synthétiques, les vêtements trop serrés et même la façon dont vous les lavez peuvent créer un environnement propice à la prolifération bactérienne. Les tissus tels que le nylon, le polyester et le lycra ne laissent pas la peau respirer correctement, créant un environnement chaud et humide. Exactement ce qu'aiment les bactéries comme E. coli et candida. Lorsque vous portez des sous-vêtements serrés, vous limitez la circulation de l'air et créez une friction constante, ce qui peut provoquer des micro-lésions facilitant l'entrée des bactéries. Même si Robert Davis, 70 ans, de Phoenix, avait toujours préféré les boxers en tissu synthétique parce qu'ils duraient plus longtemps et ne se froissaient pas. Pendant 2 ans, il a souffert d'infections urinaires récurrentes que les médecins ne parvenaient pas à expliquer complètement. Je prenais des antibiotiques, j'allais mieux, mais au bout de quelques semaines, l'infection revenait, se souvient Robert. Ce n'est que lorsqu'un urologue lui a posé des questions sur ses sous-vêtements que le lien a été établi. Robert a remplacé tous ses boxers par des sous-vêtements 100% coton et a constaté une différence en quelques semaines. Cela semblait ridicule, mais cela a tout changé. Ma peau est moins irritée et je n'ai plus eu d'infection depuis 8 mois. Aujourd'hui, je ne porte plus que du coton et je me sens beaucoup plus à l'aise, déclare Robert. Des sous-vêtements adaptés permettent une ventilation naturelle, réduisent l'accumulation d'humidité, diminuent les frottements et les irritations et maintiennent une température idéale au niveau des parties génitales. Le coton est le tissu idéal car il est naturel, respirant, absorbe l'humidité et est hypoallergénique. Pour les femmes, les culottes avec une entrejambe en coton sont indispensables, même si le reste est dans un autre tissu. Faites la transition progressivement en remplaçant vos anciens vêtements par des vêtements 100% coton. Choisissez des vêtements à votre taille, ni trop serrés, ni trop amples. Lavez-les avec un savon neutre en évitant les adoucissants et les produits chimiques agressifs. Changez-les tous les jours ou dès que vous transpirez abondamment. La nuit, pensez à porter une chemise de nuit ou un pyjama sans sous-vêtements pour permettre une ventilation maximale. Incroyable comme de petits changements dans les sous-vêtements peuvent avoir un tel impact sur la santé, n'est-ce pas? Avant de passer à notre prochaine révélation, j'aimerais vous demander une faveur. Si ces informations vous ont été utiles, montrez-nous votre soutien en likant cette vidéo. Cela nous aide énormément à poursuivre nos recherches et nos découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'erreur la plus dangereuse et la plus courante de toutes. Erreur fatale, numéro 5. Négliger l'immunité intestinale. C'est l'erreur la plus surprenante que peu de personnes âgées connaissent. Ignorer la santé intestinale, c'est pratiquement garantir des infections urinaires récurrentes. Votre intestin abrite 70% de votre système immunitaire et lorsque cette défense est compromise, des bactéries dangereuses migrent facilement de l'intestin vers les voies urinaires. Avec l'âge, la flore intestinale se déséquilibre naturellement. L'utilisation fréquente d'antibiotiques pour traiter les infections urinaires aggrave encore cette situation, créant un cercle vicieux. Les antibiotiques éliminent les bonnes bactéries de l'intestin, ce qui affaiblit l'immunité et facilite l'apparition de nouvelles infections qui nécessitent davantage d'antibiotiques et ainsi de suite. Lorsque les bactéries bénéfiques présentes dans votre intestin sont en faible quantité, les bactéries pathogènes telles que E. coli, Klebsiella et Enterococcus se multiplient de manière incontrôlable. L'anus et l'urètre étant anatomiquement proches, ces bactéries trouvent un chemin facile pour provoquer des infections urinaires graves et récurrentes. Madame Rose Anderson, 78 ans, d'Atlanta, vivait une situation désespérée. Elle souffrait d'infections urinaires pratiquement tous les mois depuis plus de 3 ans. Je savais déjà par cœur quel antibiotique le médecin allait me prescrire. À un moment donné, certains ne faisaient même plus effet, raconte Rose.
Elle avait suivi plus de 20 traitements antibiotiques différents, mais les infections réapparaissaient toujours en quelques semaines. Tout a changé lorsque Rose a consulté un gériatre spécialisé en médecine intégrative qui a identifié le véritable problème. Sa flore intestinale était complètement détruite par les antibiotiques. Le médecin lui a prescrit un protocole spécifique à base de probiotiques de haute qualité, d'aliments fermentés et de prébiotiques naturels. Au début, j'étais sceptique. Comment le yaourt pourrait-il résoudre mon problème de vessie? S'amuse Rose. Mais les résultats ont été surprenants. Après 3 mois de traitement, Rose n'avait plus aucune infection urinaire. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, non seulement je n'ai plus d'infection, mais j'ai aussi une meilleure digestion, plus d'énergie et même un meilleur moral. Je n'aurais jamais imaginé que mon intestin avait autant d'influence sur ma santé, déclare Rose avec émotion. La restauration de la santé intestinale renforce l'ensemble du système immunitaire, réduit l'inflammation systémique, améliore l'absorption des nutriments essentiels et crée une barrière naturelle contre les bactéries pathogènes. Lorsque votre intestin est en bonne santé, il fonctionne comme une armée de défense qui empêche les bactéries nocives de se propager à d'autres parties du corps. Pour restaurer votre immunité intestinale, consommez quotidiennement des aliments riches en probiotiques naturels tels que le kéfir, le yaourt nature non sucré, le kombucha et la choucroute. Consommez des prébiotiques, des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries, présentes dans des aliments tels que la banane verte, l'ail, l'oignon, les asperges et la chicorée. Envisagez de prendre des compléments probiotiques de haute qualité, en particulier si vous avez récemment pris des antibiotiques. Évitez le sucre raffiné, les aliments ultra transformés et l'excès de viande rouge qui nourrissent les bactéries nocives. Gérez votre stress grâce à des techniques de relaxation, car le stress chronique détruit la flore intestinale. Dormez au moins 7 à 8 heures par nuit, car le sommeil est essentiel à la régénération de l'immunité. Si vous souffrez de problèmes digestifs chroniques, consultez un gastro-entérologue pour un examen plus approfondi. Cette stratégie a vraiment changé la donne, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, connaissiez-vous déjà le lien entre les intestins et les infections urinaires? Un membre de votre famille a-t-il déjà souffert d'infections récurrentes? J'adore lire toutes les expériences partagées et je réponds toujours personnellement. Vos témoignages inspirent toute notre communauté. Vous connaissez désormais les 5 erreurs fatales qui peuvent nuire à votre santé urinaire. Retenir trop longtemps l'urine, une hygiène insuffisante, une déshydratation chronique, des sous-vêtements inadaptés et le fait de négliger votre santé intestinale. Chacune de ces erreurs est déjà dangereuse en soi, mais lorsqu'elles sont combinées, elles créent un terrain propice aux infections graves et récurrentes. La bonne nouvelle, c'est que vous disposez désormais des connaissances et des outils nécessaires pour inverser complètement cette situation. N'oubliez pas, vous n'avez pas à accepter les infections urinaires comme une conséquence normale du vieillissement. Avec les bonnes mesures, il est possible de vivre sans ces infections douloureuses et dangereuses. Des milliers d'Américains de plus de 60 ans ont déjà transformé leur vie en mettant en œuvre exactement ces changements. Votre santé, votre indépendance et votre qualité de vie méritent cet investissement dans de nouvelles habitudes. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'un être cher. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez une grande importance à votre santé et à votre bien-être, ce qui me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent changer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours le premier à découvrir les stratégies qui peuvent faire toute la différence. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre mieux. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous avec amour et sagesse.